Salut et bienvenue sur le temps d'une vie. Aujourd'hui, on parle d'un problème que j'ai pris en pleine face au potager. Le botrytis sur mes choux-fleurs. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment ça arrive, comment l'éviter et surtout ce qu'on peut faire une fois qu'il est là. Et en fin de vidéo, je te montre ce que j'ai réussi à sauver et comment je conserve ma récolte. Le botrytis, c'est un champignon, un vrai opportuniste. Il arrive quand le temps est humide, froid et que la plante manque d'aération. Ça commence par des taches brunes, une texture molle, comme si le chou-fleur fondait. Et une fois que ça s'installe, ça avance vite. Ça tache les troncs, les feuilles, puis directement les pommes. Comment on l'attrape ? Le scénario est simple. De la pluie lourde, plus du froid, c'est parfait pour le botrytis. Un feuillage trop compact et l'eau reste coincée, ça sèche mal. Un sol détrempé trop longtemps, puis les champignons se réveillent. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Plusieurs jours de pluie, pas le temps pour la terre de respirer, et boum, les premières pommes ont commencé à brunir et devenir molles du jour au lendemain. Comment l'éviter ? Si tu veux éviter ça, les règles sont simples. Une bonne aération, ne plante pas trop serré, les choux ont besoin d'espace. Un sol drainé, ajoute du compost bien mûr, un peu de matière brune et évite que l'eau stagne. Et une surveillance après la pluie. Quand il fait humide plusieurs jours, vérifie les pommes. Plus tu repères tôt, plus tu limites les dégâts. Une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, je vais être franc. Quand le botrytis est installé, tu ne sauves pas les parties touchées. Tu dois couper et jeter tout ce qui est brun et mou. Enlever les plants gravement atteints pour éviter que ça se propage. Puis, récolter tout ce qui est encore sain immédiatement, même si ce n'est pas pleinement formé. Ça limite les pertes et ça sauve souvent quelques belles pommes. Là, tu vois exactement ce qui s'est passé chez moi. Les pommes étaient belles, puis après 2 journées de grosses pluies, plusieurs pieds ont pris ces taches brunes. Le cœur est devenu mou, et si tu n'agis pas tout de suite, ça contamine tout. Donc j'enlève les plants atteints, je nettoie la zone, et je garde seulement les parties encore blanches et fermes. Malgré la maladie, voilà ce que j'ai réussi à sauver. Pas des monstres, mais de beaux morceaux encore sains. Comme quoi, même quand ça tourne mal, tu peux sortir une petite récolte. Faut juste agir vite et ne rien laisser traîner. Maintenant, je te montre comment je conserve ça. Je coupe les morceaux en fleurettes et enlève les parties touchées pour garder ce qui me semble encore consommable. Je te montre rapidement comment j'ai procédé sur un chou-fleur. Le plus dur, c'est de savoir quoi conserver. Tout ce qui est mou et brun, on jette. Parfois, il y a simplement une petite tige de toucher que j'enlève et d'autres ou plusieurs le sont que je jette entièrement. J'ai dû faire cela sur 9 choux-fleurs,
Un vrai travail de minutie pour ne pas tout jeter. Un seul chou-fleur qui était vraiment tout brun que je n'ai pas pu conserver. Sinon, j'ai réussi à sauver quand même 2 kilos, ce qui n'est pas négligeable. J'ai pas tout perdu, ce qui a mis des mois à pousser. Ensuite, je rince le tout. Puis, je les plonge 3 minutes dans l'eau bouillante pour les blanchir. Ensuite, je les passe dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson. Quand c'est bien égoutté, je mets tout ça dans des sachets au congélateur. Et là, tu peux les garder des mois sans perdre la qualité. C'est simple, efficace, et ça évite de perdre ce que tu as mis des semaines à cultiver. Voilà pour ce retour d'expérience. Si tu veux éviter le botrytis, surtout, surveille les périodes humides. Et si ça t'arrive, décroche vite ce qui reste de sain et conserve l'eau. Si ce genre de vidéo t'aide, abonne-toi, like et rejoins-moi pour la suite du potager. On avance, on apprend et on progresse saison après saison. À bientôt sur le temps d'une vie. Arvis pas.